Bonjour les Capricornes, très contente de vous retrouver pour cette guidance générale. Novembre 2021, Capricorne, novembre 2021, guidance générale. Votre carte conclusion pour vous, ça sera celle-ci. Une fleur qui renaît au milieu d'une tempête. C'est chouette. Allez, la pleine lune du vin est passée et effectivement, ça a nettoyé. Ça a beaucoup, beaucoup nettoyé. Gaïa, bien sûr, elle donne le tempo. Gratitude pour vos messages et vos abonnements. Je suis très heureuse de vous retrouver. Gaïa, s'il te plaît, Capricorne, 2021, s'il te plaît, donne-moi le tempo. Énergie centrale. Énergie associée. Et accompagnatrice de fin de mois. C'est parti les Capricornes. Arcane majeur de la sagesse. Arcane numéro 10, vous arrivez au bout. Alors à l'inverse, si vous voulez du tarot normal, entre guillemets, traditionnel, chez Gaïa, le 10 montre bien la fin justement d'une période et vous voyez que cet ermite a trouvé la sortie. Et par sa lumière, par sa connaissance, par sa sagesse, il est en train de sortir de sa grotte. Donc ça voudrait dire que vous êtes en train de sortir pour certains d'entre vous d'une période d'introspection, une période de réflexion, peut-être une période de solitude. Mais en tout cas, vous êtes en train de sortir en énergie centrale. En tout cas, c'est ce que Gaïa est en train de me dire. Oui, vous êtes en train de sortir d'une période, donc vous en commencez une autre avec cette as d'air. Vous avez la volonté et vous avez l'énergie et probablement les énergies des guides pour vous aider à avoir un commencement. Alors un commencement à quoi? Ce qui correspondrait bien à cette fleur qui naît ou qui renaît au milieu de la tempête. Elle est toute seule, mais elle est en train d'éclore. Et vous arrivez effectivement ici, regardez comme elle est belle cette carte, c'est le 10 d'eau. Vous avez un cœur ici avec un œil très très éclairé. Vous êtes en train de reprendre vie sur le plan émotionnel. Regardez cette lumière qui est en train de reprendre vie et les éléments ici émotionnels, ici regardez la tortue, qui sont aussi en train de reprendre de la couleur. Vous êtes en train de redonner couleur à votre vie pour certains d'entre vous les amis. Allez. Deuxième ligne, le rider s'il vous plaît, mes guides. Peut-on préciser pour les Capricornes ces énergies de novembre? Énergie de novembre 2021, quel message s'il vous plaît? Alors sur cette sortie d'introspection, de solitude, sur ce démarrage psychologique et sur cette lumière émotionnelle qui jaillit vers vous, on va essayer de préciser tout ça, c'est intéressant. Roi de bâton, ah ah, on va voir si c'est une tierce énergie, pour l'instant je ne la ressens pas. Allez, roi d'épée. Le roi d'épée, je ne pense pas que ce soit une tierce énergie, on va avancer parce que c'est pas assez fort. Comme ça recouvre l'arcane majeur de la sagesse, je pense qu'il y a eu vraiment une très forte volonté, et on le retrouve ici avec l'as d'épée, l'as d'air. Vous avez eu vraiment une très très forte volonté de vous extirper d'un silence émotionnel et intellectuel. Donc c'est votre volonté ici qui est marquée. Roi de denier. Le roi de denier, c'est celui qui est assis sur une certaine satisfaction, alors plutôt matérielle. C'est celui qui a œuvré. Alors effectivement, là, on va avancer, mais je sens effectivement une tierce énergie ici. On va continuer.
On a le même, hein, d'où l'intérêt d'utiliser plusieurs jeux de cartes. L'As d'épée, il y a un nouveau démarrage sur le plan émotionnel, intellectuel, psychologique. Il y a voilà, une naissance ou une renaissance pour certains d'entre vous. On va poursuivre et demander au guide de préciser tout ça, s'il vous plaît. Mes guides, peut-on préciser? Capricorne, novembre 2021, s'il vous plaît. On monte les lignes, troisième ligne. Alors, sur cette volonté de sortir de sa solitude ici. Il y a un nouveau départ, il y a une association ici, hein, ça y est, ça m'est dit. Allez, précisons tout ça, s'il vous plaît. Nouveau départ émotionnel, une lumière qui vient vous éclairer. Encore arcane majeur des amoureux. Alors, l'arcane majeur des amoureux, donc pour ceux qui me suivent, vous savez, les tarots ont toujours leur pendant négatif, leur pendant positif. Ici, avec deux vraiment bonnes cartes, vraiment d'action et de volonté, je ne vois pas la dualité. Il y a trop de démarrage ici avec l'As. Je ne ressens pas du tout, depuis le début du tirage, je ne ressens pas de dualité, ce qui peut être la première interprétation des amoureux. La deuxième, c'est la plus classique aussi, hein, c'est celle qui tend facilement à être faite, c'est-à-dire la rencontre amoureuse. Je sens très fortement ici en énergie associée une association, ouais, il y a quelqu'un d'autre. Dame d'épée. Dame d'épée, on a le couple ici associé au roi. Même si c'est votre énergie ici, il y a une association qui vous fait du bien. Depuis le début, hein, quand j'ai retourné le roi, même si c'est votre énergie, on est bien d'accord, il y a vraiment une très forte deuxième énergie. Et ici, on a la dame de Pentacle, donc dame de denier aussi. Vous avez tous les couples ici, c'est très intéressant comme jeu, hein, parce que vous avez quand même un 10 de l'émotion ici qui est très forte, avec vraiment la lumière qui rejaillit, le cœur qui a son œil grand ouvert. Et on a vraiment les deux couples, couple d'épée, couple de denier. Enfin, on a deux dames, pardon, oui. Couple de denier, couple d'épée. Je pense qu'il y a une rencontre, hein. C'est ce qu'on me dit, mais comme je suis dans un tirage général, je ne voudrais pas partir sur le sentimental, mais on peut parler aussi d'association ici, hein, c'est ce qui m'est venu en premier, une association. Donc ça peut être une association sportive, artistique, émotionnelle aussi, bien sûr, professionnelle, hein. On va recouvrir. S'il vous plaît, mes guides, précisons pour les Capricornes, novembre 2021, s'il vous plaît. Ouhou, ça veut parler, hein. Et ouais. On a, et oui, la carte de l'association qui, c'est très fort, hein, ici. Allez. Alors, est-ce qu'il y a une rencontre avec une personne d'un signe d'air? C'est possible. Mais je sens pas le signe d'air. Il y a une tierce énergie. J'aimerais bien que vous m'aidiez, mes guides, s'il vous plaît, pour aider ceux qui nous regardent. Il y a une tierce énergie, c'est certain, parce que depuis le début, dès que j'ai sorti celle-là, je l'ai sentie très fortement. Ça a été vraiment très percutant chez moi. Ouais.
Et ça insiste, il y a une association, hein. L'étoile, hein, sublime carte de l'étoile. Vous avez arcane majeur, arcane majeur, arcane majeur. Vous êtes guidé, hein. Vous êtes guidé, il y a une bonne étoile. Vous êtes protégé. Il y a quelqu'un qui vous... Mais moi, je pense vraiment que c'est une tierce énergie. Là, on me dit que 7 de Pentacle, c'est clairement dans le travail. Ou alors vous œuvrez pour que ça fonctionne aussi, pour que ce nouveau démarrage fonctionne. Parce qu'on est bel et bien sur un as, hein, donc on est vraiment sur un nouveau départ. Donc il y a du travail et vous œuvrez. Et on a ici le 10 de bâton, donc c'est vraiment l'implosion de quelque chose du passé qui va vous permettre, là encore avec un as, de redémarrer et de revoir la lumière venir à vous sur le plan émotionnel. Je vais voir ce que je tire pour vous à la fin de la guidance comme carte qui sera la carte euh, du tirage émotionnel et affectif, parce que c'est quand même c'est très ancré affect, hein, ici, hein, les amis, hein, Capricorne. On voit bien ici nouveau départ, fin des tracas, il y a une fin ici, hein, 2-10, 3-10 ici. Il y a une fin de disette, me dit-on. Alors, il y a quelque chose qui se termine pour commencer vraiment très, très fortement et beaucoup d'arcanes majeures, beaucoup de cartes très fortes. L'étoile, c'est pas rien. L'étoile et les amoureux, c'est quand même une association qui est assez phénoménale, hein, sur le plan affectif, hein. C'est un beau tirage. Très beau tirage parce que je sens beaucoup de force, beaucoup d'énergie, beaucoup de joie aussi, euh, un accomplissement. Euh, Allez voir, n'oubliez pas d'aller voir vos ascendants et votre signe lunaire. Oh là là, oh, c'est un festival. La sagesse, l'étoile, les amoureux. Là, ça va être très compliqué pour que je n'interprète pas n'importe quel tarologue interpréterait ça comme de l'amour, hein, avec un grand A là. C'est pas possible. C'est incroyable. Cette ligne-là est incroyable. Mais en tout cas, il y a une association qui est très bonne. Mais je sens pas de signe d'air. Je sens pas. 4 de coupe. Regardez la coupe qu'on vous tend. Regardez la coupe qu'on vous tend. Vous regardez pas au bon endroit. Vous regardez les 3 qui sont là. Vous regardez pas celle-là. Il y a une main tendue qui est à vos côtés, hein, ici. Et deux fois, vous me sortez l'étoile. Waouh, quel tirage! Et le soleil en prime sur une énergie centrale qui couvre les amoureux, waouh, c'est très très joli. Et regardez ce qu'on vous dit. Vous êtes à la carte 30. Continuez à danser encore et encore. La beauté en toi irradie sur le cosmos entier. Encore une danse, s'il vous plaît. Encore une danse, s'il vous plaît. La lumière est là. Oui, danser pour profiter de ce que vous avez, parce que là, c'est vraiment magnifique. Il y a un renouveau émotionnel et affectif, ça c'est certain, pour certains d'entre vous. Il peut y avoir aussi quand même une association extrêmement bénéfique sur le plan du travail, des affaires, des relations. Mais il y a une tierce énergie. Je suis pas trop d'accord avec les cartes. Je sais pas l'air vraiment que je ressens, vous me direz. Il y a quelqu'un à vos côtés qui est très, très bien pour vous. Quelle que soit l'issue, que ce soit sentimentale ou affective. Alors, quelle va être justement la carte affective de ce mois de novembre pour vous, Capricorne?
Ça sera celle-ci. Feu et glace, mais comme c'est synchro. Comme c'est synchro. Bah oui, feu et glace. Regardez la coupe qu'il y a là. Vous êtes glaçant vis-à-vis de quelqu'un là. Mais ça peut être le feu. Et le fait que ce soit le feu, regardez cette superbe lumière qui s'ouvre. Il y a une issue pour vous extrêmement belle. Ça serait intéressant de voir la guidance sentimentale. Prenez soin de vous, c'est l'essentiel, la santé. On se retrouve très vite. Namasté.